Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment supprimer gratuitement des virus sur votre PC ou ordinateur. Donc, si vous avez constaté que votre ordinateur manque d'espace ou bien que l'ordinateur ralentit de manière inhabituelle, suivez les étapes que je vais vous montrer pour résoudre votre problème. La première chose que vous devez faire, c'est d'abord de faire cette combinaison de clavier. Vous appuyez sur le logo Windows sur le clavier, donc Windows et ensuite R. Vous faites Windows R et dans la boîte qui s'ouvre, écrivez Clean MGR. Ensuite, cliquez sur OK ou bien appuyez tout simplement sur la touche Entrée de votre clavier. Ensuite, vous allez vous retrouver dans cette fenêtre. Ensuite, cochez toutes ces cases, comme je l'ai fait. Surtout, cochez la case corbeille. Ceci vous permettra de ne pas garder les fichiers supprimés dans votre corbeille. Comme vous voyez ici, l'espace total à libérer, dans mon cas, c'est 79,5 mégaoctets. Mais si vous le faites pour la première fois, je suis sûr que votre espace à libérer sera beaucoup plus grand. Pour moi, c'est 79, c'est tout simplement parce qu'il y a un jour de cela, j'ai fait ce nettoyage. Donc, après avoir sélectionné les éléments à supprimer, appuyez sur OK. Et puis, appuyez encore sur supprimer les fichiers. Les fichiers que vous êtes en train de supprimer sont des fichiers temporaires. Et la plus grande partie de cette vidéo sera basée sur la suppression des fichiers temporaires. Pourquoi? La raison est simple. C'est parce que lorsque quelqu'un vous envoie un virus, lorsque vous attrapez un virus quelque part sur un site internet, la plupart du temps, le virus va d'abord prendre sa racine dans les fichiers temporaires. Donc, c'est à partir de là que le virus va se répandre dans votre système. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord commencer à anéantir le virus à partir des fichiers temporaires. Ce que nous venons de faire, en fait, c'est juste la première étape de la suppression des fichiers temporaires. Ensuite, après Clean MGR, vous allez encore appuyer sur Windows et R, la même combinaison de clavier que tout à l'heure. Ensuite, vous écrivez temp, T-E-M-P, T-E-M-P, temp ou bien temporary, ça veut dire des fichiers temporaires. Nous allons encore appuyer sur OK ou bien la touche en entrée du clavier. On me dit ici que vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Bon, appuyez sur continuer dans ce cas. Vous allez vous retrouver dans ce dossier qui est sous Windows puis temp. Ce sont les fichiers temporaires comme je l'ai déjà dit. Sélectionnez un de ces fichiers qui sont ici et puis faites la combinaison de touches CTRL et A. Vous connaissez déjà cette combinaison. Ça vous permet de sélectionner tous les fichiers qui sont ici. Et maintenant, vous devez les supprimer tous. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le symbole de corbeille ici. Mais malheureusement, dans ce cas, les fichiers supprimés seront encore gardés dans votre corbeille. Pour ne pas que les fichiers soient gardés dans votre corbeille, vous allez appuyer sur la touche Maj de votre clavier et puis appuyer sur le symbole de suppression. Cela vous permet maintenant de supprimer de manière définitive. Donc, retenez aussi cette combinaison de touches. Lorsque vous appuyez sur la touche Maj et puis la touche supprimer de votre clavier ou bien aussi ce symbole supprimer en combinaison avec Maj, bien sûr, cela vous permet de supprimer des éléments de façon définitive. Donc, ces éléments ne seront pas gardés dans votre corbeille. Appuyez sur Oui. Je vais dire cliquez sur Oui. Dans la plupart des cas, vous n'allez pas être à mesure de supprimer tous les fichiers temporaires ici, dans Temp. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous allez appuyer seulement sur Ignorer. Bien sûr, avant cela, il faut cocher cette case, faire ceci pour tous les éléments actuels, pour éviter de répéter la même étape. Et ensuite, cliquez sur Ignorer. Dans ce cas, vous allez supprimer les fichiers que Windows va vous permettre de supprimer. Mais ceux qui ne sont pas supprimables resteront. Donc, au final, vous avez remarqué que j'ai supprimé la plupart des fichiers temporaires qui étaient ici. Mais ceux qui sont restés, c'est que Windows les a jugés importants pour le moment. Vous ne pouvez pas les supprimer. Ce n'est pas grave. Vous fermez cette fenêtre et
Vous faites encore la combinaison de touches Windows plus R. Et maintenant, vous allez ajouter quelques petits symboles ici devant temp. C'est le symbole pourcentage, temp et encore pourcentage. C'est un autre dossier qui contient également des fichiers temporaires. Cliquez sur OK ou appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Vous allez vous retrouver dans un autre dossier et sélectionner un des fichiers qui sont présents ici. Puis, CTRL A pour tout sélectionner. Appuyez sur la touche Maj et la touche supprimer de votre clavier ou bien le symbole supprimer qui est ici. Ensuite, appuyez sur Entrée tout simplement ou bien cliquez sur Oui. Vous allez cocher cette case et puis ignorer. C'est pour ignorer les éléments qui ne sont pas supprimables, que vous ne pouvez pas supprimer. Donc, j'ai supprimé encore la plupart des fichiers qui étaient ici. Vous fermez la fenêtre. Ceux qui ne sont pas supprimables, vous les ignorez. Vous fermez la fenêtre. Et maintenant, en quatrième étape, faites encore Windows R. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez Prefetch. Comme ici. Prefetch. Et puis, OK. Vous allez vous retrouver dans ce dossier de fichiers temporaires où vous devez encore sélectionner un élément, puis CTRL A. Appuyez sur Maj, supprimer. Et je répète qu'en faisant ça, vous allez supprimer de manière définitive tous ces fichiers sélectionnés. Oui, ou la touche entrée du clavier. J'ai tous supprimé ici. Vous fermez. Maintenant, après avoir supprimé tous ces fichiers temporaires, vous avez affaibli votre virus. Je répète que ces fichiers temporaires sont potentiellement des endroits de départ pour la propagation du virus. Donc, une fois que vous les avez déracinés, vous pouvez maintenant utiliser un antivirus pour scanner votre système. Et si éventuellement l'antivirus détecte qu'il y en a un sur votre ordinateur, ce sera beaucoup plus facile de le supprimer définitivement maintenant. Donc, comme l'objectif de mes vidéos, c'est de vous montrer des astuces qui sont gratuites, voilà ce que je vous propose comme antivirus. Allez sur Internet, ouvrez un navigateur et saisissez ici ce nom, Malwarebytes. Malwarebytes, c'est un antivirus qui est efficace mais qui est aussi gratuit. Donc vous allez télécharger Malwarebytes en cliquant sur ce premier lien. C'est facile, c'est intuitif. Vous pouvez le faire tout seul. Installer cet antivirus gratuit et procéder au scan de votre système. Moi je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas de nécessité pour cela. Mon système est sain. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez aussi utiliser un utilitaire intégré à Windows pour scanner votre système. Pour cela, vous allez cliquer ici dans la barre de recherche et vous allez saisir MRT. Ça vous permet de scanner votre système gratuitement contre les virus. Donc, cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Je vous conseille toujours d'exécuter des commandes comme ça en tant qu'administrateur pour ne pas avoir de limite, quoi. Cliquez ensuite sur oui. Et comme vous le voyez ici, on vous dit de cliquer sur suivant pour rechercher et supprimer des logiciels malveillants. Donc, on va cliquer sur suivant. Et là, vous avez 3 options d'analyse. La première option, c'est l'analyse rapide. Vous choisissez cette option lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps. Lorsque vous voulez analyser très rapidement votre système, vous cliquez sur analyse rapide. Ça prend moins de temps, mais c'est évidemment moins efficace que l'analyse complète, bien sûr. Parce qu'avec l'analyse rapide, vous n'allez pas pouvoir bien scanner tous les fichiers. Alors, si vous avez assez de temps pour scanner complètement votre système, évidemment, je vous conseille la deuxième option.
Parce que cette deuxième option vous permet de procéder à une analyse complète de votre système. Et comme vous pouvez le voir, on vous prévient ici que sur certains ordinateurs, cette analyse peut durer plusieurs heures. Alors, moi, j'ai assez de temps pour cela. Je vais choisir la deuxième option et je vais cliquer sur Suivant. Et ici, vous avez une troisième option, c'est l'analyse personnalisée. L'analyse personnalisée, c'est pour effectuer une analyse rapide d'un fichier ou bien d'un dossier spécifié. Donc, vous n'allez pas scanner tout le système, sinon vous allez choisir un dossier bien spécifié pour analyser. Nous, on va rester sur la deuxième option, l'analyse complète, et on va cliquer sur Suivant. L'analyse est en cours et comme vous en doutez, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, je vais arrêter la vidéo et je vais attendre la fin de l'analyse pour procéder à mes activités quotidiennes. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je l'espère bien. Et aussi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker pour m'encourager à faire plus de contenu de ce genre. Abonnez-vous surtout à la chaîne. Parce qu'en vous abonnant à la chaîne sur une vidéo comme celle-là, l'algorithme de YouTube va détecter que c'est une vidéo qui a de la valeur. Et donc, YouTube va beaucoup plus suggérer cette vidéo à d'autres utilisateurs. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.